Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du film The Love Witch de Hannah Biller. J'avais envie de choisir ce film là pour un thème un petit peu girl power. Aujourd'hui c'est le 8 mars et vous le savez c'est la journée internationale des droits des femmes. Donc je me suis dit un petit film un petit peu girl power, ça fera du bien. Alors c'est un film qui était inédit en France jusqu'à très peu de temps. C'est un film qui date de 2016 donc il est pas récent. Il a fait pas mal de festivals à travers le monde, un petit peu partout. En France, je sais qu'il a été diffusé au Festival du film de Fès de 2017 je crois. Et aujourd'hui en France il est disponible sur la plateforme Outbuster. Je sais pas si vous connaissez, c'est du streaming légal qui coûte très peu cher. Je suis absolument pas en partenariat avec eux, ni sponsorisée ni quoi que ce soit. J'ai payé mon abonnement avec mes petits sous et compagnie. Mais voilà, j'avais envie de parler de cette plateforme parce qu'elle est vraiment cool. Ça vous donne l'occasion en fait de voir que des films indépendants que vous trouverez nulle part ailleurs en France, qui sont ni édités en DVD ni édités en Blu-ray, qui ne passeront pas à la télévision, qui ne sont pas passés au cinéma. Et en fait pour sélectionner leurs films ils se basent en fait sur les notes qui sont données un petit peu sur les sites de critiques genre Rotten Tomatoes, Sens Critique, IMDb et compagnie. Et ça donne en fait des bonnes pépites, voilà, et qu'on voit nulle part ailleurs et c'est super cool. Et j'étais super impatiente qu'ils mettent enfin dans leur catalogue The Love Witch. Et je l'ai maté le jour où il est sorti et franchement j'ai pas été déçue depuis le temps que j'attendais ce film. After Jerry died, the cops wouldn't stop harassing me. They couldn't prove anything. They actually thought that I killed him. Anyways, San Francisco got to be a really bad trip after you left. And that's when I remembered you had that extra apartment. Love me. Love me. What I'm really interested in is love. You might say I'm addicted to love. Donc The Love Witch, ça nous raconte l'histoire d'une sorcière moderne dans les années 60 qui est toujours en mal d'amour, qui a envie voilà, d'être aimée, de trouver un homme qui l'aime vraiment pour ce qu'elle est à 100%, et donc pour ça elle utilise des sortilèges, des potions, etc. Et alors c'est rigolo parce qu'au premier abord le film il pourrait paraître un petit peu pas très féministe finalement. On a cette nana qui est vraiment en quête d'amour, en quête d'un homme, mais au final on se rend compte que bah si c'est un film qui est féministe, c'est une fille qui sait ce qu'elle veut dans la vie, sous ses aspects un petit peu nunuches, parce que en même temps c'est les années 60 donc forcément on n'a pas c'est pas des femmes qui sont comme les femmes de 2019 hein. Mais sous ses aspects un petit peu nunuches, un petit peu cucu, au contraire on se rend compte que c'est une fille, voilà, elle sait ce qu'elle veut, elle se donne les moyens d'y arriver. Elle est auto-entrepreneuse, elle a sa petite société où elle fabrique des bougies et des filtres d'amour, elle est artiste, elle vit par ses propres moyens, elle s'est détachée un petit peu de l'autorité, on va dire, patriarcale qu'il peut y avoir dans la société des années 60. Parce que là c'était quand même une époque où les femmes faisaient pas tout ce qu'elles voulaient malheureusement. Et justement c'est un film qui a ce côté comme ça, très féministe, malgré ses aspects un petit peu parodique, un petit peu cucu. Alors je pense que ça plaira vraiment pas à tout le monde, mais franchement je pense que c'est un film qui mérite d'être vu, qui mérite vraiment le coup d'œil, parce que c'est un film déjà qui est super original, qui sort complètement des sentiers battus. C'est vraiment, on dirait vraiment un film des années 60, que ce soit mais dans les costumes, les décors, même la façon de filmer, les façons de parler des acteurs, c'est vraiment à l'ancienne quoi, c'est vraiment pas du tout moderne. Et c'est pour ça que le film il a, au premier abord il a ce côté un petit peu parodique. On pourrait se dire attends mais est-ce que son film est sérieux ou est-ce que son film est censé être drôle, parce que du coup il y a des scènes qui sont vraiment drôles parce qu'elles sortent vraiment de nulle part en fait, c'est plus des scènes qu'on a l'habitude de voir. Au moment par exemple il y a une scène où il y a l'héroïne qui se met à danser pour séduire un homme, elle se met en sous-vêtements et elle se met à danser, et ça paraît complètement improbable mais au final ça rentre tellement dans l'esprit du film. Et ce délire voilà années 60, un délire assez burlesque en fait aussi qu'a la réalisatrice, qui d'ailleurs est réalisatrice, productrice, scénariste, décoratrice, costumière, compositrice, et elle fait aussi les tableaux qu'on voit dans le film. La nana s'occupe de tout, c'est vraiment cool parce qu'au moins c'est une réalisatrice, voilà, elle sait ce qu'elle veut, elle est comme son personnage finalement, elle sait ce qu'elle veut, elle se donne les moyens d'y parvenir, elle se donne les moyens de réussir. Elle a d'ailleurs dit en interview que certains hommes de l'équipe auraient essayé de lui mettre des bâtons dans les roues un petit peu, ils étaient pas 100% à fond sur son projet et tout. Mais voilà,
Et elle a vraiment, quoi, je vous mettrai une photo d'elle. Elle a vraiment ce délire vraiment pin-up, burlesque, vraiment années 50-60 et le film lui ressemble, complètement. L'actrice principale, Samantha Robinson, vous la verrez prochainement dans le nouveau Tarantino, dans Once Upon a Time in Hollywood qui sort au mois de juillet si je dis pas de bêtises. Ça sera une des amies de Sharon Tate qui donc malheureusement a été une des victimes de la Manson Family. Et franchement elle va encore être dans un délire années 60 mais ça lui va tellement bien. Franchement elle est parfaite, elle est à fond dans son rôle dans The Love Witch. On y croit à 100% en fait, ce personnage voilà qui est vraiment en quête d'amour, qui a une vision aussi très romancée de l'amour, mais qui malgré tout, elle a quand même les pieds sur terre. Et ça c'est, franchement c'est vraiment cool. C'est assez dur d'en parler parce que j'ai pas trop envie de vous dévoiler le film parce que c'est tellement un film qui mérite d'être vu que trop en dire ça serait dommage. Et alors vous allez me dire, mais est-ce que c'est un film de genre? Pourquoi tu nous en parles sur cette chaîne? Ben oui, c'est un film de genre parce que c'est un film qui rend totalement hommage en fait à l'horreur gothique des années 60 qu'on trouvait avec, vous savez, ces vieilles maisons gothiques qui sortent vraiment, on dirait qu'elles sortent d'un livre de Stephen King, maisons toutes noires, avec les murs rouges, une inspiration elle est très inspirée par le tarot. On retrouve vraiment cette horreur gothique qu'on pouvait trouver aussi par exemple dans des films comme Le Bal des Vampires. C'est un film de genre, même si au premier abord vous allez vous dire c'est peut-être un film parodique, voilà, c'est peut-être une comédie, c'est peut-être un film un petit peu trop girly ou quoi que ce soit. Mais non, c'est de l'horreur gothique. Et ça en reprend tous les codes, ça en reprend tous les visuels et on reprend de toute façon cette figure de la sorcière qui était quand même vachement exploitée dans les années 60, dans les années 70. Récemment aussi on a eu une petite vague de sorcières, notamment avec le film The Witch. Si vous l'avez pas vu je vous le recommande très chaudement. L'année dernière on a eu Suspiria aussi qui est sorti. Et la figure de la sorcière elle n'est pas anodine, c'est une figure féministe, mais de base la sorcière c'est la femme qui s'émancipe des hommes, c'est la femme qui s'émancipe de la société patriarcale, qui s'émancipe aussi de la religion qui est patriarcale, hein, qui est dominée voilà, par un père, un fils, etc. Et voilà, la sorcière c'est le personnage qui fait peur aux hommes parce que c'est le personnage qui peut les envoûter, qui peut leur faire ce qu'elle a envie que vous fassiez. Et je trouve ça vachement intéressant et là voilà on est sur une vague quand même assez féministe, ce que je trouve très cool. Et je trouve ça vachement intéressant en fait d'utiliser cette figure de sorcière, voilà, de l'utiliser à plusieurs époques. Donc c'est vachement intéressant en fait d'utiliser cette figure là parce que sous les abords en fait classiques que la sorcière elle peut avoir, en fait c'est une figure qui est très forte, qui est très indépendante, voilà, qui est féministe. Et c'est vraiment le symbole du girl power. Moi la sorcière c'est vraiment une figure que j'adore. J'adore tous les films qui traitent de ce sujet là, etc. Franchement je peux que vous recommander de le voir par vous-même. Je vous mettrai quelques visuels dans la vidéo pour que vous puissiez vous faire une idée. Mais vraiment, mais rien que pour le délire en fait du film, il mérite vraiment d'être vu. Parce que sincèrement j'ai pas souvenir d'avoir vu un film qui ressemble à ça récemment. Autant un film qui rend hommage aux années 60, on peut en voir, d'ailleurs je pense que le prochain Tarantino il sera dans cet esprit là. Mais là on a même, je veux dire, même le grain de la pellicule, on dirait vraiment un film mais de l'époque, c'est assez hallucinant. Et tout, je vous dis même la façon de jouer des acteurs, c'est vachement surprenant au début parce qu'on n'a plus l'habitude de voir ça. Mais je vous garantis que si vous matez un film qui date des années 60, 63, 64, vous allez exactement retrouver ce style de jeu en fait des acteurs. Et c'est vraiment, mais c'est vraiment super bien fait parce que je veux dire, c'est plus qu'une reconstitution d'époque. Franchement on pourrait croire que c'est un film qu'on avait oublié et qu'on vient de retrouver quoi. C'est vraiment, ça vaut vraiment le coup d'œil, franchement je vous le garantis. Et pour vous parler un petit peu plus de Outbuster, donc je vous rappelle que je suis ni sponsorisée, ni en partenariat, ni quoi que ce soit, hein. J'ai payé mon abonnement avec mon PayPal. Alors déjà c'est français, donc déjà je trouve ça super cool. Et voilà, c'est une plateforme de streaming légale. Le premier mois pardon, est gratuit. Et après c'est seulement 6 € par mois. Ils ont un catalogue qui est quand même assez large. Et vous trouverez de tout. En fait vous allez trouver du film américain,
du film indonésien, du film hongkongais. Vous allez vraiment trouver tous les pays, tous les styles. Vous allez trouver du film d'action, du film de kung-fu, du film d'horreur, du film indé, américain, comme on a l'habitude d'en voir un petit peu en ce moment. Franchement, je peux que vous recommander, allez jeter au moins un œil sur leur catalogue. Et je pense que vous allez trouver quelques pépites. Et si je dis pas de bêtises, ils ajoutent un film tous les mercredis. Tous les mercredis, il y a une nouveauté. Et vraiment, il y a encore des tas de films que j'ai trop envie de voir dessus. Franchement, jetez-y un œil, je vous mettrai des infos dans la description. Et voilà, encore une fois, hein, vous savez, j'ai pas assez de notoriété pour avoir une vidéo sponsorisée. Donc voilà, c'est vraiment mon avis perso et c'est vraiment moi qui avais envie de vous en parler. J'avais une annonce à vous faire, j'ai enfin dépassé la barre des 100 abonnés, je suis trop contente, ça me fait trop plaisir. Merci à chacun d'entre vous de me suivre plus ou moins toutes les semaines. De me laisser des commentaires, franchement j'ai des commentaires à chaque vidéo, c'est trop cool, j'aime trop débattre avec vous à chaque fois. Et chose promise chose due, pour la prochaine vidéo, il y aura un concours organisé. J'ai acheté un petit cadeau, voilà, que je vous offrirai avec grand plaisir quoi à l'un d'entre vous. Je ferai un tirage au sort je pense. Et en fait la prochaine vidéo que j'ai prévu de vous faire, elle est en rapport avec une de mes phobies au cinéma. Vous avez des indices là? Non, j'ai pas peur des Funko Pop hein. C'est les clowns. Donc voilà, ma prochaine vidéo elle va parler de films de clowns. Et donc c'est à cette occasion là que je lancerai le concours. En fait il faut que j'y réfléchisse encore un petit peu, savoir comment je vais faire ça. Mais voilà, ça sera sûrement un tirage au sort dans les commentaires ou quelque chose comme ça. Merci encore à tous mes abonnés, merci à vos commentaires, à vos pouces bleus, etc., à vos partages, etc. Continuez comme ça, si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, vous pouvez activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Je suis toujours sur Facebook, sur Twitter, vous cherchez juste Laura Féjor et vous me trouverez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!